Il était l'un des plus grands espoirs du football anglais et il a failli tout perdre. À seulement 20 ans, Dele Alli faisait rêver tout un pays. Des buts spectaculaires, des passes magiques, une confiance insolente. Il brillait à Tottenham, humiliant même le Real Madrid en Ligue des Champions. On parlait déjà de Ballon d'Or, de futur capitaine de l'Angleterre. Mais après la Coupe du Monde 2018, plus rien. Son jeu se dégrade, sa motivation disparaît. Tottenham le met sur le banc, puis l'envoie en prêt, d'abord à Everton, puis en Turquie, et plus personne ne comprend ce qu'il se passe. En 2023, il brise enfin le silence dans une interview bouleversante avec Gary Neville. À 6 ans, j'ai été agressé par l'ami de ma mère, qui était souvent à la maison. Ma mère était alcoolique. Et ensuite... Désolé. Ne sois pas désolé. Donc ça s'est passé à mes 6 ans. Puis j'ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline. Et puis j'ai été renvoyé. À 7 ans, j'ai commencé à fumer. Et j'ai commencé à vendre de la drogue. Vendre de la drogue? Ouais. Une personne plus âgée m'a dit qu'il n'arrêterait pas un enfant sur un vélo. Je me promenais avec mon ballon de foot et en dessous, je prenais de la drogue. Quand j'avais 11 ans, j'ai été pendu à un pont par un homme d'un quartier voisin. Et puis à 12 ans, j'ai été adopté. Et à partir de là, j'ai été adopté par une famille extraordinaire. Je n'aurais pas pu demander de meilleures personnes pour faire ce qu'elles ont fait pour moi. Même au sommet, il se sentait vide. Il cachait sa douleur derrière les sourires, derrière le terrain, jusqu'à ce que tout explose. Dele Alli tombe en dépression, sombre dans les addictions, puis entre en cure de désintoxication. Aujourd'hui, il essaie de se reconstruire. Il n'est plus une star, mais son message est immense. Dele Alli n'a pas juste échoué dans le football. Il s'est surtout battu pour survivre à une vie que personne ne devrait vivre. Et ça, c'est bien plus fort que n'importe quel trophée.